Bonjour et joie de vous retrouver sur ma chaîne Harmonie Bien-être Soi. C'est avec joie que je vous retrouve pour ce voyage intérieur de mai 2025, cette guidance en conscience en compagnie des symboles vivants, vibrants du tarot Astro Coaching vibratoire, voilà, qui nous guide pour nous ramener à toujours plus de présence en soi et à intégrer les énergies présentes du moment, qui procède toujours à ce réajustement intérieur, à laisser partir ce qui est désuet et laisser toujours plus de place pour recevoir ces nouvelles énergies et stabiliser ce qui nous est utile. Ce qui est aussi au bout du jour, c'est vraiment la transition entre la fin de l'ère des poissons et l'entrée dans l'ère des Verseaux, qui nous sont orchestrés justement par les astres, notamment les aspects astrologiques de la pleine lune et de la nouvelle lune, où on passe à l'ère de la quête spirituelle extérieure qui a marqué l'ère des poissons, à plutôt revenir à l'être intérieur, à son intériorité, sans faux semblant, dans l'authenticité, dans la vérité nue et rayonnante du cœur de qui nous sommes, revenir voilà, à la présence de l'être véritable. C'est ce qui nous est proposé pendant ce cycle de 3 ans, notamment où les planètes collectives forment un triangle, des aspects harmonieux entre elles pendant 3 ans et justement marquent ce processus d'intégration et de changement des nouvelles énergies pour laisser toujours plus de place à notre part sacrée, à notre être véritable, à notre essence originelle, en reliance avec le tout, avec la source originelle de toute chose. Et il y a eu aussi le 12 mai la pleine lune qui correspondait à la pleine lune du Vesak. Cette fête où les énergies christiques et bouddhiques d'amour et de sagesse fécondent la terre pendant une année et qui accompagne aussi la réactivation donc, de ce triangle harmonieux entre les que je viens de vous citer et aussi l'entrée de Saturne en Bélier qui rejoint Neptune et qui est en conjonction, qui va rester en conjonction avec Neptune. Et qui accompagne en fait l'activation de ce triangle et qui va permettre aussi, lui Saturne, donc, de donner les nouvelles clés pour un cadre de vie plus sain, plus stable, plus en harmonie avec le vivant. D'intégrer une nouvelle structure plus sacrée, plus stable en soi et sur la terre. Voilà. Et d'ailleurs, c'est l'appel aussi de la terre-mère, hein,
de la Mère universelle de revenir en son giron de sagesse, d'amour et de paix. Non. Donc la Saturne nous apporte ce nouveau cadre. Ces nouvelles règles d'or, voilà, pour une vie plus saine et plus lumineuse. Et justement en conjonction avec Neptune qui lui nous permet de nous rapprocher des plans subtils qui nous dépassent, hein, d'apprendre à nous, voilà, à les ressentir intérieurement, cellulairement. Ça passe par l'écoute intérieure, par la voix du cœur plongée à l'intérieur de nous vers voilà, cette intégration, retrouver la mémoire de qui nous sommes, de cette sagesse originelle. Voilà, il nous rappelle que ce sont les qualités et les vertus du cœur et de la sagesse intérieure, de la droiture, de l'alignement qui s'appliquent au quotidien dans notre vie quotidienne qui compte. Et voilà, de sortir de cet état de corruption, de confusion de notre mental et de retrouver l'âme, l'essence en toute chose, de vivre à partir de l'âme et plus à partir du mental pour le meilleur, de laisser cet élan harmonisant de l'âme s'exprimer. D'ailleurs, j'ai tiré la carte de la tempérance qui montre bien en fait, voilà, qui nous parle d'équilibre, d'équanimité, de justesse, de reliance, d'alignement entre le ciel et la terre, entre les polarités féminines, masculines, de reliance avec les énergies subtiles et d'incarner les vertus du cœur, de la sagesse, de la paix, puisque c'est un ange sur terre qui œuvre sur terre, voilà, d'incarner cette partie pure en nous, de notre essence, et de d'incarner ses vertus au quotidien sur terre. C'est ce vers quoi nous tendons, enfin, c'est laisser se révéler toute cette mémoire, ancrée dans notre ADN. Et avec cette carte qui s'est présentée qui représente un temple gréco-romain, ça nous parle, voilà, de retrouver cette structure sacrée stable en nous, dans notre temple cœur, hein. D'ailleurs, le pape aussi s'est présenté ici, qui nous parle de la voie du cœur, suivre la voie du cœur, de retrouver l'union des polarités là, qui sont exprimées, symbolisées par les deux élèves qui donc il nous dit que l'union en nous-mêmes, des polarités en nous-mêmes, c'est la force. Et donc, afin d'émaner, on voit une ouverture ici, notre propre lumière intérieure, de l'intérieur de notre temple sacré vers l'extérieur et non pas l'inverse. De réharmoniser en fait les polarités en nous, réharmoniser, équilibrer, réconcilier
ces polarités en nous. Ça nous parle aussi des mémoires de sagesse, qui existent en nous. Pour retrouver l'équilibre, hein, puisque l'époque gréco-romaine était vraiment dans cette recherche de renaissance. D'ailleurs, avec la carte du jugement ici, nous avons aussi l'idée de renaître. Donc de trouver l'expression de la beauté dans les arts, dans la culture, la société. Et voilà, les vertus de l'âme. C'est dans cette recherche. Et là, c'est de retrouver notre vérité nue, la vérité de l'âme, notre partie pure. Voilà. Et d'écouter notre maître intérieur pour avancer dans la lumière de l'être et être vraiment en reliance directe sous la guidance de la source universelle, de l'intelligence universelle qui régit toute chose. En étant dans cette vérité-là. Voilà, d'écouter la voix, d'écouter vraiment la voix du cœur, de l'âme, de l'intuition en nous, pour vraiment discerner le bon et le mauvais, et ne plus se laisser manipuler par toute forme de corruption, de confusion, d'agitation mentale qui nous éloigne de notre guidance intérieure, de la clarté, de notre propre lumière intérieure. Et voilà, il n'y a que au niveau de, voilà, du cœur, dans la profondeur du cœur, que l'on peut alchimiser et transmuter l'ombre en lumière. D'ailleurs, Saint Germain s'est présenté, qui nous parle de libération du karma, dans l'oracle des gardiens de la lumière. Il nous parle de dépasser nos traumatismes, de créer notre propre chemin et de faire de la place pour la bonne énergie. Voilà, ça résume très bien ce que je viens d'exprimer au tout début de la guidance. Retrouver au niveau de notre temple sacré, hein, au niveau du cœur, l'être véritable dans son intégrité, avec l'union, l'unification de toutes les parts de nous sur le plan physique, énergétique et subtil. Voilà. Et de pouvoir ainsi émaner et rayonner sa propre lumière de source intérieure après ce grand travail en conscience, instant après instant, de laisser la place à la présence
et d'équilibrer voilà, ces différents corps en nous, de laisser l'énergie de vie nous guider, d'être dans le flot de cet élan de vie créateur. De suivre l'exemple de la nature, de la terre-mère, de la nature, des différents éléments, des différents règnes qui nous montrent, qui eux sont dans l'expression pure du vivant à chaque instant, qui nous montrent le chemin, qui nous enseignent la connaissance pure, originelle, puisqu'ils sont dans le flot et animés directement par cette intelligence universelle, voilà, qui pulse aussi en nous. Ça demande de se relier au calme, à la lenteur consciente. Ça devient essentiel pour revenir justement avec les éléments qui sont aussi présents sur les cartes, au rythme du vivant, de la nature, de savoir nous reposer pour pouvoir télécharger ces nouvelles énergies. D'ailleurs, la fête de la tortue était le 23 mai et elle nous parle de stabilité, de sagesse et justement de cette connexion à la terre. Voilà, et nous rappelle que ceux qui se précipitent, c'est l'ego. Et voilà, là on incarne en fait les valeurs et les vertus du monde subtil. Ici de l'ange, on devient le sens, on devient cet état d'amour beaucoup plus authentique, ancré, respectueux déjà de nous-mêmes, des autres, du monde, du grand tout, en harmonie avec les lois universelles. C'est d'ouvrir. On parle d'ouverture du cœur. La voie du cœur, de la conscience nous ouvre à ces dimensions-là de notre être, de reliance au subtil. Mais aussi à la sagesse de la terre. Et oui, c'est l'heure du réveil des consciences. On devient le sens, l'autorité de notre propre vie. Voilà, en laissant la place à cette présence, lumière, conscience divine en nous, s'exprimer. Et donc de retrouver la mémoire de nos capacités en étant dans ce cheminement, cet engagement quotidien pour la vie, pour vivre à partir de la vie du vivant en nous pour le meilleur. Voilà, je vais vous proposer comme champ d'activation pour intégrer les énergies de cette guidance. Un mantra canalisé par Charlotte Nordin, donc un mantra d'Isis, un El Kalim Om qui parle justement de l'équilibre des 4 éléments et qui signifie que l'amour est la lumière de la source
se répandent sur Terre. Il incarne justement cette sagesse originelle. Donc, je vous laisse vous déposer ici et maintenant, de lâcher toutes les tensions et de revenir dans l'instant présent et de vous laisser fondre dans votre cœur sacré, au plus profond de votre être. Et de vous relier par un fil cristal et or au cœur cristallin de Gaïa. De laisser diffuser ces belles énergies en vous et de vous relier également au cœur cristallin du soleil originel. De laisser s'expanser ces énergies. À chaque inspiration et expiration. Ample et profonde. Qui vous amène de plus en plus dans la profondeur de votre être. Dans cet espace de paix et d'amour, toujours présent pour vous. Et de vous laisser recevoir les sons, les vibrations à partir de cet espace intérieur. El Kalim Hom, El Kalim Hom, El Kalim Hom, El Kalim Hom, El Kalim Hom. El Kalim Hom, 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 El Kalim Hom. El Kalim Hom, 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 Kalim Hom. El Kalim Hom, El Kalim Hom, El Kalim Hom, El Kalim Hom, El Kalim Hom. Voilà, cette guidance, ce voyage intérieur touche à sa fin.
Je vous remercie pour vos magnifiques présences. Merci pour les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être prévenu en fait de la sortie des prochaines vidéos et de partager autour de vous. Et voilà, ça participe aussi à ce que cette vidéo soit vue au plus grand nombre, par le plus grand nombre. Merci pour cela, merci infiniment. Joie de vous retrouver prochainement. Et vous avez aussi toutes les informations dans le descriptif de la vidéo sur mon site concernant les activités, l'actualité du moment, concernant mes accompagnements individuels et les ateliers pour vous toujours vous accompagner dans ce cheminement intérieur vers l'expression de votre être véritable. Merci, merci infiniment. À bientôt. Plein d'amour vers vous. El Kalim Home.